Bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. J'aurais aimé être avec vous, mais malheureusement je ne me trouve pas en France en ce moment. Je tenais cependant à vous parler de Kiwan Karimi tel que je le connais, de Kiwan l'homme et non pas le cinéaste. Le cinéaste, vous allez le découvrir aujourd'hui grâce à son film. Il y a un an, en octobre 2015, j'ai appris comme vous qu'un jeune cinéaste iranien avait été condamné à 6 ans de prison et 223 coups de fouet à cause d'un film. J'ai été choqué comme tout le monde et j'ai signé une pétition, mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas du tout. 2 mois plus tard, je suis allé en Iran pour présenter mon film Homeland Iraq and Zero au Festival Cinéma Vérité. J'ai profité de ma présence donc à Téhéran pour contacter Kiwan Karimi. Je voulais le rencontrer, savoir ce qui se passe pour lui. Et pendant une semaine, je l'ai vu tous les jours. Je suis allé chez lui, il m'a fait visiter tout Téhéran et j'ai appris à le connaître. Alors, j'aimerais vous en parler, enfin, de l'être humain qu'il est. C'est un jeune homme maintenant il doit avoir 31 ans. Il a un frère marié qui vit dans le nord de l'Iran, dans la région du Kurdistan iranien. Ses 2 parents aussi vivent au Kurdistan, mais quand je suis allé chez lui, sa mère logeait chez lui. Sa mère est malheureusement atteinte de cancer et elle devait être à Téhéran pour suivre un traitement chimiothérapique. Et elle a vécu Kiwan pour veiller sur elle. Et j'avais trouvé très émouvant de le voir. Je le voyais aller chez l'épicier de quartier pour acheter des fruits et des légumes pour sa mère. Je l'ai vu en train de préparer à manger à sa mère. Et je sais qu'on en a parlé. Ce qui l'inquiétait le plus par rapport à la prison, de la menace de prison, c'était qui va s'occuper de ma mère. Il ne pensait pas à lui-même de ce que la prison pouvait représenter pour lui, alors qu'il connaissait déjà l'expérience de la prison, mais s'inquiétait surtout pour sa mère parce que son frère est marié, il est loin de Téhéran, donc il ne pouvait pas s'occuper d'elle. Son père est aussi un peu âgé et il ne vit pas à Téhéran. Donc aujourd'hui, j'apprends qu'au Kiwan, donc depuis 2 semaines, il est soumis à un traitement spécial, c'est-à-dire en isolement total. Il n'a pas le droit de communiquer avec les autres prisonniers. Il n'a pas le droit d'aller à la bibliothèque de la prison, à la salle de sport. Il n'a pas le droit de recevoir des visites de sa famille. Et il n'a même pas de lit dans sa cellule de prison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La première mobilisation a aidé à faire réduire sa peine de 6 ans à 1 an de prison. Maintenant, il faut tout faire pour que le traitement, l'isolement auquel on l'a soumis soit levé. Il faut qu'il soit traité pour le moment au moins comme un prisonnier normal. C'est-à-dire qu'il ait le droit de recevoir des visites, qu'il ait un lit, qu'il ne soit pas maltraité, qu'il ait le droit d'aller à la bibliothèque s'il veut, faire du sport. Et puis il faut surtout insister pour qu'il soit libéré, parce que c'est intolérable que quelqu'un soit jugé pour un film, et surtout un film qui n'est pas du tout un film militant. Vous allez le voir, vous allez juger par vous-même. Donc il faut que la mobilisation continue. Et je sais qu'Okéwan est très fort psychologiquement. Elle n'avait pas très peur de la prison. Enfin, elle la connaît déjà, même dans des conditions très difficiles, parce que dans les 2 semaines où elle avait passé en 2015 dans la même prison, elle avait les yeux bandés pendant 2 semaines, et on enlevait les bandeaux uniquement pendant les repas, et après elle était dans le noir complet. Donc il sait ce que c'est la vie de prison, et ça lui faisait pas peur, mais c'est pas pour ça qu'il faut le laisser là-bas. Il faut tout faire pour qu'il soit libéré. Et merci à vous tous qui avez participé à toutes les pétitions, les campagnes de soutien. Il faut continuer. Merci et bonsoir.